Bonjour à tous, aujourd'hui voici le test du nouveau Kowon iAudio 9. Il s'agit d'un baladeur MP3, successeur donc du iAudio 7. Donc dans la boîte, nous avons droit au baladeur évidemment, un câble USB, micro USB, qui paraît-il est standard, des écouteurs assez classiques chez Kowon, c'est toujours les mêmes. Si vous voulez vraiment profiter de la qualité sonore de ce baladeur, je vous conseille de les changer. Donc passons au baladeur en lui-même. Comme vous pouvez le remarquer, en fait, le design de cet iAudio 9 rompt carrément avec les designs du iAudio 6 et iAudio 7. On passe maintenant sur un format ultra plat, avec un écran et un pavé sensitif situé ici. On trouve donc sur une des tranches en bas le port USB, ici la prise jack, au dos rien de spécial comme vous pouvez le voir, sur un côté le bouton on off et un bouton menu classique qu'on retrouve chez tous les baladeurs Kowon. Et de l'autre côté, le micro et les boutons pour le volume. Donc maintenant, allumons l'appareil. Donc on retrouve le pavé sensitif qu'on avait donc sur les autres iAudio, avec une interface en flash qu'il est visiblement possible de personnaliser. Donc au niveau des menus, nous avons musique, vidéo, images, documents, radio, micro, flash et donc la partie paramètres. Donc comme vous pouvez le voir, tout se fait, il n'y a pas d'écran tactile, tout se fait via le pavé sensitif et la flèche retour ici, et ici la flèche validée. Je dis pour la partie ergonomie, c'est vrai qu'il est clair que ce iAudio 9 demande un petit temps d'adaptation parce que l'ergonomie n'est pas si simple. Une fois que vous avez compris, c'est très rapide de s'y retrouver. Donc pour la partie musique, par exemple, voilà donc à quoi ça ressemble avec l'affichage des pochettes. Il est possible de faire apparaître les options en laissant appuyer sur cette touche. Donc on peut régler les équaliseurs, faire des listes de lecture, bookmarker quelque chose, enfin plusieurs réglations disponibles, ou sinon vous pouvez aussi accéder, comme ici, au fichier, carrément, au fichier de tout le baladeur. Donc soit vous avez un classement, vous pouvez avoir un classement par tag, soit vous avez un classement par dossier, et donc au moins le choix, vous avez le choix, et à vous de faire le meilleur classement possible. Donc il y a aussi un espèce de petit mode où vous pouvez afficher tous les albums disponibles et l'affichage se fait par pochette. Donc c'est sympa, mais il faut pour cela que évidemment vos fichiers soient bien tagués et qu'une pochette soit incluse dedans. Petite nouveauté sur ce Kowon, comme vous pouvez l'entendre, un haut-parleur passé ici est disponible. Bon. Je n'en dirai pas plus dessus parce qu'honnêtement un haut-parleur sur un baladeur MP3 c'est très fatigant, surtout quand certains l'utilisent dans le métro, mais on va dire que ça peut être sympa pour partager rapidement de la musique. Donc pour retourner au menu, il suffit d'appuyer sur le bouton M. On va passer à la partie vidéo. Donc la partie vidéo qui se présente comme la partie photo, avec une possibilité de parcourir dans les répertoires. Donc ici j'ai mis un épisode de Heroes qui est non encodé, directement téléchargé légalement évidemment.
Et comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas de lecture dans l'autre sens, mais dans ce sens, le fichier est parfaitement lu. Les sous-titres sont incrustés par contre. Bon, c'est lisible, mais quand même ça fatigue énormément les yeux à la longue. Hein. Au niveau des options disponibles, il y a une option assez sympa. Bon, vous avez toutes les options assez basiques de réglage de la taille de l'écran, sortie TV, parce qu'évidemment, j'ai oublié encore de vous dire, mais il y a une sortie TV aussi sur ce baladeur, de bookmarker et de faire une sorte de chapitrage de votre vidéo, qui vous permet d'accéder à des moments clés. Alors je sais plus, ça fait toutes les 2 minutes et quelques, il me semble. Donc voilà, c'est un moyen d'accéder à parfois des scènes que vous souhaitez voir. Au revoir. Donc après nous avons la partie photo, avec un affichage qu'on reconnaît un peu là comme le Kowon S9. Donc pas d'accéléromètre, mais possibilité de pivoter sa photo. Passe ensuite donc à la partie notes, donc ça c'est pour lire des fichiers TXT. Une possibilité de naviguer dans les stations, une possibilité de présélectionner des stations, de faire un enregistrement automatique. Et même d'enregistrer la radio. Par contre, le tuner n'est pas du tout RDS. Il y a une manip à connaître chez Kowon pour enregistrer le nom des stations qu'on aura présélectionnées et ça vous affichera son nom à l'écran. Enfin, la partie record, donc ça qui est pour enregistrer via le micro interne. Il est possible de choisir plusieurs qualités d'enregistrement. Et enfin, la partie flash, donc sur lequel vous allez pouvoir lire des fichiers, des flashs, des petits jeux ou des applications, mais bon, il faudra quand même que ceci soit à la bonne taille d'affichage et puisse utiliser les commandes de l'appareil. C'est pas si simple. Pour le moment, Kowon n'a pas fourni de SDK ou quoi que ce soit avec ce baladeur. Enfin, donc la partie options. Donc vous pouvez voir que le iAudio 9 dispose de pas mal d'options, ce qui est toujours de toute façon le cas chez Kowon, qui est très agréable. On peut notamment noter la partie USB où il est possible de sélectionner entre UMS et MTP. Donc ça veut dire que le baladeur fonctionne parfaitement sur des systèmes comme Linux ou macOS. Et aussi la partie audio, donc qui est très complète comme d'habitude chez Kowon, avec beaucoup d'équaliseurs et surtout le Jet Effect 3.0 qui permet carrément de personnaliser l'équaliseur, les différents rendus sonores. Et donc vraiment ça c'est quand même le gros point des baladeurs de cette marque. La partie audio est poussée à fond et en général on n'est pas déçu. D'ailleurs c'est le cas sur ce modèle. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de ce nouveau iAudio 9. C'est un baladeur donc vous voyez assez classique, assez complet quand même finalement, et qui sera disponible d'ici quelques jours, pas très cher, et à mon avis c'est un bon rapport qualité-prix. Après, si vraiment vous voulez regarder, vous attachez plus d'importance à regarder des vidéos que écouter de la musique, le S9, son grand frère, vous sera beaucoup plus utile et beaucoup plus agréable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce test vidéo et vous dis à une prochaine fois. Au revoir.